Alors là, hier soir, on est venu couler les côtés de la future fenêtre. Vous voyez comment je m'y suis mis. J'ai pris, donc ça c'est des planches à, c'est spécialement fait pour ça, c'est des planches à coffrer. C'est juste du contreplaqué en fait avec une petite épaisseur de propre quoi. Je pense que c'est un revêtement bien lisse. Donc là, je suis venu faire tout ça. Donc je vous rappelle, il y aura du crépi par la suite. Donc on n'est pas sur quelque chose de parfaitement lisse. J'ai pas forcément voulu, vous voyez là, bon je l'ai lissé un peu puisqu'il était humide, mais j'ai préféré quand même garder un peu de grain, voilà, pour que, en fait, quand je vais venir y projeter l'enduit, que ça vienne mieux adhérer. Donc là on le voit, bon c'est quand même assez galère à faire. Je vous montre un coup l'autre côté. Donc bien sûr les deux planches de coffrage sont réglées de niveau. Faut que ce soit aussi bien d'équerre par rapport à cet angle-là. Et puis il faut que ce soit bien de la même largeur que ce soit en bas ou en haut. Donc moi ma fenêtre fait 120, donc il faut que ce soit à chaque fois qu'il y ait 120 en haut et 120 en bas. En parlant de fenêtres, je viens juste d'aller les commander. Donc je suis censé les recevoir d'ici peut-être 2 mois. On verra bien comment ça va se passer. Donc pour réaliser ce petit tableau, en fait, je suis venu, j'ai commencé en fait à tout jeter à la truelle. Et je sais plus si vous vous rappelez, sur ce mur-là, on est en briques rouges. Pourtant, il y avait plein de petits trous là tout le long. Et je sais pas, ça, pas moyen. Ça, en fait, on en projette, et puis à force, il y a une grosse épaisseur, tout vient tomber. Sachant que j'avais quand même beaucoup à rattraper. Donc au final, je me suis pas embêté. J'ai fait mon ciment un petit peu plus liquide. Et je l'ai projeté avec le projecteur à enduit, je vous l'avais montré dans une des vidéos. Et en fait, c'est allé tout seul. Malgré qu'il soit plus liquide, je suis venu en fait projeter de l'enduit, enfin de l'enduit du ciment jusqu'en haut, en créant une légère surépaisseur. Et après, j'ai laissé tirer. Et puis je suis venu gratter ce qu'il y avait en plus. Et ça s'est plutôt bien passé. Ce qu'il faut, c'est du temps. Parce qu'on projette ce ciment et ensuite il faut laisser tirer. Moi ça a pris au moins, avant de vraiment bien le travailler. Alors il y a des endroits en 20 minutes c'était bon. Et d'autres endroits comme on le voit justement ici en haut, au bout d'une heure, c'était encore un peu le bordel à travailler. J'ai dû commencer à 18 h et on a fini, il était 21 h. Et encore, je vous dis, j'ai pas fignolé. Heureusement je sais que j'ai l'enduit après. Donc je vais décoffrer, et puis je vous montrerai une fois décoffré si du coup ça c'est bien venu remplir les côtés, et puis le rendu final quoi, au final. Sachant que donc le rendu final il sera vraiment fini une fois qu'il y aura le crépi. Alors je vous montre un coup le rendu. Ça reste assez droit. Je suis plutôt content, donc il me restera encore à venir remplir cette épaisseur ici, qui aurait pu être remplie si j'avais bien réalisé mon linteau dès le début. Et puis voilà. Puis sur l'extérieur, on le voit, il y avait quand même de l'épaisseur. Et donc là, on se retrouve à l'extérieur. Donc on voit, je suis venu charger ici. Bon, ça n'a pas été bien partout. Il y a quand même de l'épaisseur. Alors on a quasiment 20 cm. Vous voyez. Alors, je suis bien venu me mettre à ras du crépi. J'ai une petite idée peut-être pour faire quelque chose de sympa autour des fenêtres. Ça, je verrai par la suite. Donc le côté droit, c'est pareil. Donc j'ai mesuré, il me fallait 1,20 m entre les deux. Et j'ai un tout petit peu plus d'1,20 m, je dois être à 1,20 m,5 m. Donc c'est largement acceptable. Sachant qu'après, je vous dis, avec déjà la fenêtre, comme je les pose en applique, j'ai de l'épaisseur, j'ai de la marge d'erreur. Et en plus, avec le crépi, voilà, s'il faut que mon crépi, je le fasse un peu plus épais, je le ferai plus épais. S'il faut que je le fasse moins épais, je le ferai moins épais. Puis voilà. C'est ça qui est bien. J'essaie toujours de faire en sorte que je puisse rattraper si je fais une erreur.
Ça a quand même plus de gueule comme ça. Donc là, je vais venir réaliser le coffrage pour venir refaire le tableau de la fenêtre. Alors je vous explique comment je vais m'y prendre. Donc en fait ici, on a le crépi de l'ancienne fenêtre. Donc moi je voudrais que le mien il vienne bien à ras ici, en fait dans la continuité de l'ancien. Donc je vais venir mettre une planche de coffrage ici, vous allez le voir juste après. Et pareil de l'autre côté, sur cette épaisseur là. Donc en gros je vais avoir que le bas à remplir, une petite partie ici à remplir jusqu'en haut. Et donc là j'aurai ma base. Et ensuite de l'autre côté, comme ma fenêtre elle fait 70 cm de large, elle est prévue pour un tableau de 70. Donc après je pourrais mesurer ma largeur et je viendrai faire exactement la même chose de ce côté. Par contre là je vais avoir à remplir sur toute la hauteur. On se retrouve le lendemain, on est venu poser le coffrage avec Angel. Je vous montre un coup. On est venu juste simplement mettre les planches de chaque côté, deux serre-joints, tout est bien de niveau. Je suis venu faire, donc là vous voyez je suis venu déjà arroser pour enlever un peu les poussières, les petits grains. Ici donc j'ai fait mon trait, pareil de l'autre côté, donc en fait il y a 70 cm d'écart. Et ensuite je me suis mis bien de niveau avec mes planches. Donc là je vais projeter les deux côtés. Je vais y aller avec le Je vais essayer de faire comme ça. En fait, le plus chiant, c'est juste qu'il faut le faire un peu plus liquide hein, pour que ça vienne bien couler dans l'appareil. Et du coup, après, bah, forcément, il faut le laisser un peu tirer. Ça peut mettre une bonne heure au moins avant de pouvoir le travailler. Donc, ce que je vais faire, en fait, quand je vais remplir, je vais venir faire une petite bosse ici, légèrement plus. Puis, au fur et à mesure qu'il va tirer, je vais venir en enlever un peu de matière. Donc là, je suis venu projeter cette partie-là. Donc là, c'est forcément pas bien. Hein. En fait, en bas, il y a une grosse partie à combler. Du coup, ça a tendance à tomber. Donc là, ce que je fais, c'est que j'y touche plus. C'est loin d'être parfait, mais je vais laisser tirer un peu. En haut, ça va, c'est pas mal. J'ai une petite surépaisseur, il faudra que je règle après. Donc là, pour l'instant, ce côté-là, j'y touche plus. Je vais faire l'autre côté. Pour l'instant, la partie de gauche, elle va tirer un peu. Et puis après, je pourrai venir la travailler plus facilement. Alors voilà, je viens de faire la partie de droite. La partie de droite, elle est vraiment pas mal. J'ai une légère surépaisseur de partout. J'avais vraiment pas grand chose à combler. Hop, attendez, je vais essayer de vous mettre bien droit. Vous voyez, il y a vraiment... On est quasiment bon. Après, je vais venir juste tirer un petit coup. Moi, j'ai une grande lisseuse, mais on pourrait limite faire ça avec juste un bâton en bois. Et ensuite, je viendrai bien fignoler tout bien pour que ce soit le plus propre possible. Et ce côté-ci, il me reste... Bon, de temps en temps, j'en ai renvoyé. Il me reste encore un peu à reboucher. C'est pas évident de se rendre compte sur la caméra. Par exemple, ici, là. Là, pour l'instant, si j'y touche, ça fait que de tomber, donc je laisse comme ça. Le béton, c'est souvent ça. Faut pas essayer de faire bien tout de suite. Des fois, faut le mettre, faut le laisser tirer, travailler. En remettre 20 minutes, une demi-heure plus tard. Donc là, je vais faire ça. Je vais m'occuper de tout lisser. Et puis, je vous montrerai le résultat demain. Et j'essaierai vraiment de vous montrer sur une porte-fenêtre vraiment tout le... Comment je procède en fait pour les faire. Là, le souci, c'est dès que je me mets à filmer avec la GoPro, pour l'instant, je ne suis pas encore bien réglé. Et la batterie, je dois l'avouer, elle s'use plutôt vite. Alors là,
Donc on se retrouve, on est 2 jours plus tard, on est le samedi. Ça a bien eu le temps de sécher. On va venir décoffrer, puis on va regarder, comme d'habitude, hein, que ce soit bien mis ici sur les côtés. Pareil de l'extérieur, on va gratter ce qui dépasse un peu. Pendant que c'est encore pas trop sec, bon, normalement au bout de 2 jours c'est déjà bien sec. Mais on arrive toujours à enlever les petites parties qui dépassent. Vous voyez, on n'est pas sur une finition bien lisse. C'est pas très grave, hein. Une fois que je vais mettre l'enduit, ça va venir finir tout ça. Je décoiffe tout de suite et puis je vous montre le résultat. Donc là, je viens d'enlever les coffrages. Vous voyez ici, il y a des petits manques. C'est pas très grave. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que cette première partie, les 3 premiers centimètres, ils soient nickel. Là, on est bien droit tout le long. Je suis venu, vous l'avez vu, avec un ciseau de maçon. Je suis venu juste casser. Je suis venu casser ici la petite arête. Il y a toujours une petite arête qui déborde. Donc là on est bien, c'est pareil, là ici j'en reviens pas comment c'est bien lisse. On va aller voir de l'autre côté aussi ce que ça donne. Donc là la fenêtre est prête, je vais juste mesurer, tiens j'y pense, je l'ai pas fait. Il faut que j'ai bien mes 70 cm de largeur. Et en hauteur c'est pareil, il va falloir que je regarde si j'ai bien mes dimensions. De toute manière, moi j'ai commandé mes fenêtres par rapport aux dimensions que j'ai notées ici. Alors si je vous montre un petit coup ce que ça donne, les fenêtres, c'est ici. Et donc la fenêtre qu'on est en train de faire, c'est celle-ci. Donc vous voyez, elle doit faire, donc moi j'ai noté en millimètres, 700 par 1040, donc 1,4 m de hauteur. Donc je vais remesurer pour être sûr que je sois toujours bien. Et c'est pareil pour les... J'ai demandé en fait aux fabricants en fait, où j'ai commandé mes fenêtres. Ils ont contacté le fabricant pour avoir ce qu'ils préconisent. Donc c'est pour l'appui de fenêtre. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Alors, on va se mettre là. Donc ici j'ai le bas de l'appui de fenêtre là, qui est granuleux. Et donc ici c'est marqué 17,3. C'est des millimètres, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est pas évident. Et en gros, en fait, mon appui par rapport au mur, il faut qu'il dépasse en gros à chaque fois de cette largeur-là, c'est ce qui vaut quasiment 6 cm. Et ensuite, ils viennent mettre, c'est marqué là d'ailleurs, 6 cm 5. Et ensuite, ils viennent mettre une équerre en dessous de la fenêtre pour renforcer. Je pense que ça permet d'avoir pas trop d'appui qui déborde dans la maison et de pouvoir mettre ici un maximum d'isolant. Vous voyez, ça c'est ce qu'ils m'ont donné. Pareil, il y a le volet roulant, bien sûr, il faut que je le fasse tomber. Il y a aussi le volet roulant au-dessus. Donc là, on a une coupe, c'est marqué coupe verticale, ces deux côtés. Et là, c'est une coupe de haut en fait. Donc avec ça, je peux au moins être sûr pour mes appuis de fenêtre. C'est aussi pour ça que j'ai recommencé celui-ci, hein, du coup, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps. Donc ici... Moi j'ai, il me semble, 7 cm, donc s'il y a un peu plus, c'est pas vraiment grave. On va pas dire que c'est mieux, on va pas dire que c'est pire. C'est pas gênant. On va mesurer un coup pendant qu'on y est. Vous voyez, j'ai même 6 cm, un tout petit peu plus de 6 cm, c'est parfait. Donc on va aller voir de l'autre côté ce que ça donne, mon petit coffrage. Donc on est venu couler à ras du crépi. Vous voyez hop, ce que ça donne de ce côté. Donc là j'ai vu qu'il y avait un manque, il va falloir que je vienne le reboucher. Et puis là on est bien à ras du crépi. Donc en fait au début ça va rester comme ça. Et quand je vais refaire la façade, soit je vais venir faire un encadrement d'une couleur différente autour de la fenêtre. Parce qu'il y aura aussi cette partie là à boucher. Je vais voir, ou soit je repeins, ou je sais pas encore ce que je vais faire.
Le problème c'est que si je repeins ça va se voir, ça va pas faire très beau. Et puis donc on voit pendant que j'y suis le linteau que je vais reboucher tout à l'heure. Donc je vais y mettre de la mousse expansible au fond. Je vais laisser à peu près 2 cm et puis je reboucherai là avec du ciment. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. On se retrouve pour l'avancée du chantier. Donc là on a commencé à faire les tableaux des fenêtres. Je vais vous montrer ça. On a fait ça ce week-end. J'ai pas filmé la pose des coffrages et puis comment j'ai fait, mais de toute manière il restera la porte-fenêtre de la cuisine où là je vous montrerai tout bien comment je fais. Donc je vous montre un coup ça. Alors voilà, donc là ici, future porte d'entrée. Ici ce sera une baie vitrée. Donc on est venu faire ici ce côté-ci, bien plat pour pouvoir venir, toujours pareil, venir poser la porte en applique. Donc ensuite il me restera juste à régler l'épaisseur ici. En fait je vais venir y mettre un grand bout de bois pour rattraper, pour en fait être à la même hauteur que le béton ici. Je sais pas si vous voyez, il y a à peu près 5 cm d'écart. Et ici de ce côté, donc j'ai mis des cales. En fait, on a ici c'est le bois de la maison. En gros, c'est juste au-dessus, il y a une ferme de la charpente qui vient reposer dessus. Donc celui-là, j'ai pas voulu trop le modifier. Donc je suis venu en fait rajouter un petit bout de bois qui fait l'angle. En fait, ici, il y avait comme une cassure. Donc j'ai mis un bout de bois en triangle pour avoir un niveau à peu près droit sur tout de ce côté. Et ici je suis pas du tout droit, donc je suis venu mettre des cales de plus en plus épaisses pour venir pouvoir appliquer ma porte bien contre. Puis de manière vous verrez au moment de la pose, et puis après je pense que je vais bien me faire chier pour venir la fixer correctement. Là ce côté là ça va être je pense une grosse galère. Mais j'ai pas voulu maçonner autour de ce bois qui doit quand même respirer. Donc j'ai préféré laisser comme ça. Je pense que la porte ici, je vais bien me faire chier quand il va falloir la poser. Ici, ouais, c'est pareil, hein, toujours le même principe. Je suis venu charger au ciment. Donc là, on a 1,60 m de large. Donc là, toujours, il va falloir que je rajoute un bois de 45 mm ici pour rattraper l'épaisseur. Et là, ici, je suis venu en fait faire un léger enduit à la chaux. Comme c'est le même principe que du côté de la porte, on a en fait le bois qui vient, où vient reposer la ferme de la charpente dessus. Donc c'est pareil, pour pas l'abîmer, j'ai préféré faire ça à la chaux. C'est assez galère à mettre en place, surtout qu'il y avait de l'épaisseur. Je sais pas si vous allez le voir ici, en fait avant je suis venu mettre un grillage fibré. Je sais pas si on le voit bien là. Ça permet en fait de venir fixer un peu aider à fixer la matière, et puis ça lui évite de fissurer. Donc il va me rester, je vous parlais, donc cet encadrement à finir. Il va falloir que je vienne faire un coffrage ici pour remplir là. Et puis ici, il va falloir que je crée la bonne épaisseur pour être dans la même longueur que ce mur-ci. En fait, si on regarde bien, là, le mur, il commence ici, en gros, il finit par là, quoi. Il manque peut-être 5 cm. Il va falloir que je règle cette épaisseur pour que ma porte soit bien dans la longueur de mon placo, en fait. Donc là, je suis venu reboucher aussi pareil les deux linteaux. Donc j'ai projeté en fait. Je suis venu à faire quelque chose de le plus plat possible. Parce qu'en fait là on a ma fenêtre qui va arriver bien à ras. Et comme j'ai un volet roulant électrique, il va être à peu près 20 cm au-dessus. Donc mes
Donc là on se retrouve, ça y est, on a fait les coffrages hier avec Angel. Je vous montre un coup ça de plus près. Donc là ici je suis venu bien coffrer sur le côté avec une épaisseur, ça sort de 4 cm à peu près, pour avoir une fenêtre bien plate. En gros ça va suivre bien mon linteau là. Et pareil ici, on est à la même épaisseur du linteau. Et donc là pareil, là j'ai juste fait un tout petit coffrage, il n'y a quasiment rien à remplir. Donc là j'ai mis ma planche bien comme il faut. Et puis de l'autre côté, bah, je me suis pris comme j'ai pu. Comme ça je vais bien pouvoir remplir. En fait si je mettais ma planche de l'autre côté pour remplir jusqu'au fond, j'aurais eu du mal. Et j'ai besoin d'une bonne assise. En fait quand je vais venir plaquer ma fenêtre, j'ai besoin qu'il y ait une marge à côté pour pouvoir être bien contre quand je vais mettre mes écarts de fixation. Donc j'ai coffré comme ça. Après à vous de vous adapter, hein, vous faites selon vos besoins. Là je suis venu insérer des planches. Couper, je les coupe en biseau. Ça me facilite un peu le travail pour les mettre en pression. Et puis ici pareil, je suis venu en mettre d'autres. Donc là je vais projeter avec le petit outil que j'ai là sur le compresseur. Et puis donc là ici ça va aller sans souci. Quoique ici on a donc de la brique, à un moment on a du bois. Je suis venu y mettre quelques clous pour ajouter un peu d'accroche. J'espère que le ciment va venir tenir après ces clous. Donc ça va peut-être être la partie un peu plus chiante. Et puis ici là je pense que je vais le jeter peut-être même à la main. Ici il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Si je le fais au petit projecteur, je vais plus en mettre sur les côtés que dedans. Donc je fais ça tout de suite, tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à remplir la bétonnière. Et puis comme ça vous permet vous de voir comment je procède. Alors voilà, le béton est prêt. Donc je l'ai fait assez liquide. Je vais vous montrer pour que vous vous en rendez compte. Il faut qu'il soit assez liquide pour... c'est pas évident, pour la machine en fait. Moi je le fais liquide pour la machine. Si vous le faites à la main, il y a moyen de le faire un peu moins liquide. Parce qu'après plus on le fait liquide, plus il va, quand on va le projeter, plus il va avoir tendance à couler, ça va être le bordel. Donc là il est fait comme ça, le petit projeteur là, toujours le même. Il est plutôt bien. Et je trouve en fait pourquoi je l'utilise, c'est que j'ai essayé au tout début à la main et ça va beaucoup mieux avec ça. Donc voilà, je remplis tout ça puis je vous montre le résultat. Donc alors là je viens de finir la partie de gauche. Donc pour l'instant j'y touche pas, ça reste comme ça. Et ensuite je vais le laisser tirer un petit peu le temps de faire la partie de droite. Et je viendrai fignoler juste après une fois que ça aura un peu tiré. Parce que là en fait si vous voulez, dès que j'y touche, ça, on le voit que ça gonfle, ça bouge. Ça demande qu'à tomber. Donc là je laisse comme ça. Je vais m'occuper de la partie droite. Vous voyez, j'ai déjà fait un passage. Est-ce que vous allez voir? Pas grand chose. Si. Donc là j'ai comblé un peu les trous à la main. Là, il y avait quelques trous ici. Là ce que je vais faire, je vais venir y rajouter un espèce de tissu, je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est de la toile fibrée ou un... je sais plus du tout. Et ça va me faire une espèce de petite armature. Ça en fait c'est ce qu'on met aussi dans les enduits. Pour éviter que les enduits fissurent. Quand, par exemple moi c'est ce que je vais mettre quand je vais faire mon enduit entre le bois et le mur. Et ben, je vais mettre ce petit grillage. C'est ce qui permettra d'éviter que ça fissure. Donc là j'en mets une couche étant donné que j'ai pas un bon support. Vous voyez, j'ai des briques, j'ai du plâtre, j'ai du bois.
Donc ça va éviter de le faire fissurer en fait quand le bois va travailler par exemple. Puis même le plâtre, je pense qu'il peut gonfler un peu en eau. Donc j'installe ça, puis je vous montre la suite. Donc là on le voit, j'ai pas tout à fait fini. Ma brouette est vide, je pensais que j'allais avoir assez avec une bétonnière. Je vais aller en faire un petit peu à la main. Alors, vous voyez, il manque vraiment pas grand chose. Je vais faire, je pense, un seau de sable, peut-être 2. Pour mieux en avoir un petit peu trop que pas assez. Donc après je vais bien le laisser tirer, puis ensuite je vais venir gratter tout ce qu'il y a en trop. Parce qu'en fait quand on regarde comme ça, la plaque que j'ai mis derrière est elle ressort beaucoup plus que celle-là. Donc c'est pas comme s'il me fallait juste mettre une barre et gratter jusqu'en haut. Il faut vraiment que je vienne avec le niveau laser regarder ce petit encadrement qui soit bien droit en fait. Il faut pas que je me fixe, faut pas que je me fie au bout de bois qu'il y a juste derrière en fait. Donc je vais préparer un peu de béton, juste du sable et du ciment. Et puis comme ça, je vais finir ça. Puis en même temps, le temps que je fasse ça, ça va continuer à tirer, c'est que mieux. Vous voyez, quand on fait ça, il faut vraiment pas chercher à se presser. On met, on laisse tirer, on vient gratter un petit peu après, en remettre. C'est pas très grave, hein. Faut pas essayer de le faire pile poil en une fois, c'est pas possible de toute manière. Donc là, la première partie est finie. Je la laisse comme ça, involontairement, je la laisse un peu granuleuse, j'essaye pas de la lisser. Puisque je ne sais pas encore après comment je vais faire. Si je viens replaquer un enduit par-dessus. Enfin si, je pense de toute manière je vais faire quelque chose pour cacher ça. Donc là on est bien droit. Jusqu'en bas, puis donc de l'autre côté je vais le laisser tirer. Là je l'ai fait beaucoup trop liquide. Donc je vais le laisser tirer. Et puis je pourrai le travailler un peu plus facilement d'ici, je pense, une demi-heure, 1 heure. Donc voilà. Là je viens de faire tout le bas, j'ai tiré tout le bas. C'est bien à plat. Donc il me reste encore, donc à partir d'ici, on le voit, tout le haut à faire. Donc je vais faire tout le haut. Là ça a tiré à peu près quasiment 1 heure. Là ça va super bien à faire. Donc je fais ça et puis je vous montre le résultat. Alors voilà, c'est fini. C'est bien à plat. Je vous montre ce que ça donne vu du côté. Et on suit bien le linteau qui est juste au-dessus. Donc la planche là elle est parfaitement de niveau. Celle qui est derrière elle déborde. C'est pour ça qu'on est un peu plus rentré. Donc voilà. Là on vient de finir du coup tous les tabliers. Tous les tableaux des fenêtres. Donc après on va voir. Il restera le prochain épisode, ce sera sur les appuis des 3 porte-fenêtres ici. Donc porte d'entrée au bout, grande baie vitrée et une autre petite ici.